David, j'ai plus besoin de le dire, mais je le répète encore. Les gens le savent depuis longtemps. Je suis maintenant vendu à la région de Lanaudière parce que dans un petit secteur, disons, je le dis comme ça et c'est pas péjoratif, je veux dire, dans un petit kilométrage carré, on retrouve une multitude de destinations pêche de belle qualité. C'est vrai, Mathieu, on a une grande concentration de pourvoiries dans la Lanaudière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est diversifié, mais il faut miser beaucoup sur l'accessibilité de la région. Tu es environ ici, là, dans le nord de la Lanaudière, à 1h30, 2 heures de Montréal, et puis c'est possible de pêcher de la truite indigène. Fait que c'est quand même exceptionnel, là. Donc, une belle diversité aussi au niveau du service, des prestations. On a des pourvoiries très diversifiées, que ce soit par exemple au niveau de l'hébergement. On a des auberges de nature, des hôtels de nature, on a des chalets. Fait que c'est très diversifié. Les gens peuvent aller pêcher, par exemple, sur le fleuve, pêcher du doré, pêcher du brochet. Et puis, dans le nord, on va pêcher de la truite, du doré et compagnie. Fait que, donc, une belle qualité puis une belle diversité. Quand les gens veulent essayer différentes expériences de pêche, là, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est très proche aussi. Bien, c'est ça. Tu as mentionné l'expérience de pêche. Puis écoute, il y a tellement de pourvoiries. Chacun a son petit cachet bien à elle. Puis il y a des gens qui sont vendus à une pourvoirie, puis il y en a d'autres, c'est une autre. Il faut comprendre que comme la région est proche, mais de toute façon, on aura des pourvoyeurs qui auront la chance de nous en parler cette année. On ensemence aussi énormément de poissons pour être sûr d'offrir, justement, tu as parlé de truite indigène tantôt, mais il y a aussi beaucoup de poissons ensemencés pour être sûr d'offrir une pêche plaisante et facile, entre autres, pour les familles. Venir dans la Lanaudière, c'est faire découvrir la pêche et prendre du poisson pour que les enfants apprécient leur séjour. C'est ça, les pêcheurs, je pense que quand ils repartent de la région dans nos pourvoiries, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont effectué au niveau de la pêche. Puis comme tu dis, c'est un bel endroit pour justement initier les jeunes à la pêche. On sait que de moins en moins les gens pêchent. Fait que si vous venez, c'est proche, vous pouvez venir à la journée, vous pouvez venir passer quelques jours, passer les vacances, faire découvrir dans un environnement naturel, là, découvrir notre belle nature qui est ici. Initiez-vous à la pêche, c'est toujours agréable, puis la qualité de pêche est là. Bon, on vient de parler des enfants parce qu'il y a beaucoup de pourvoyeurs qui offrent des activités pour les enfants parallèlement à la pêche, mais il y a aussi des gens plus âgés qui retrouvent une certaine facilité de venir dans la Lanaudière qui avaient peut-être perdu chez d'autres pourvoyeurs parce que justement, à courte distance, on n'est pas loin dans le bois. On n'a pas de grandes marches à faire souvent pour accéder au plan d'eau. Tout est accessible en voiture, donc c'est un gros plus pour la région, là. Je pense que c'est un petit peu le cachet qu'offre la pourvoirie, c'est de vraiment faciliter la pêche, donc de rendre la pêche accessible. Donc, c'est facile d'avoir accès au plan d'eau, il y a toujours un quai d'aménager, le bateau n'est pas loin, souvent tout est prêt donc à partir. Fait qu'il manque juste la canne à pêche souvent, puis même des fois, c'est possible de la louer sur place. Fait que donc, on facilite beaucoup, là, c'est ça que veut offrir nos pourvoiries. Donc, dans le fond, si les gens veulent avoir plus d'informations sur le volet pourvoirie, dans une prochaine semaine, on va parler des activités connexes. Mais le volet pourvoirie, bien, il y a toujours le site de l'Association des pourvoyeurs du coin qui Pourvoirie-lanaudière.ca, vous avez toute l'information. Tous nos pourvoyeurs sont répertoriés et on donne exactement là, le nombre de chalets, le nombre de places disponibles dans ces chalets-là et puis de quel type c'est possible de pêcher dans les pourvoiries. Merci beaucoup, David. Ça fait plaisir.